Seigneur Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom ce soir pour le privilège que tu nous offres de venir dans ta maison. Seigneur, apprends-nous à réaliser l'importance d'être toujours présent au niveau de ta parole. Car les moments les plus glorieux, c'est quand nous sommes dans ta présence. Pour la prééminence de toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire un verset. Notre verset, Apocalypse 6. Il dit, tu as pourtant ceci, ce que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Nous allons nous asseoir. J'ai demandé un peu je voudrais que vous soyez très patient avec moi par rapport à ce que nous allons prêcher ce soir. Je parle toujours de la perversion de l'Église pendant des âges. Je crois que c'est un sujet qui nous bénit beaucoup. Et si cela nous bénit, c'est que nous devrions voir les résultats de cela dans notre vie. Les merveilleuses choses que nous exploitons plus, c'est ce dont nous avons saisi. Si nous avons saisi une chose, il est facile pour nous de pouvoir l'exprimer. Alors, en parlant de cela dimanche, j'ai abordé ça d'une très bonne manière. J'ai essayé de montrer comment est-ce que l'Église a été pervertie pendant les années. Nous sommes toujours dans notre thème de la Pâque. Et il est question de voir cette église de la Pentecôte d'origine. Cette église que Dieu a créée. Il est question pour nous de voir comment est-ce que le diable a voulu pervertir cette église. L'origine de l'église, c'est celle de la Pentecôte. Et cette église de la Pentecôte qui est le modèle de toutes les églises, son principe de fonctionnement, c'est ce que toutes les églises doivent prendre comme modèle. C'est la manière de Dieu de faire. Et plus tard, cette église de la Pentecôte
qui était conduit par l'esprit. On a constaté que l'hybridation commençait à entrer là. Parce que Branham dit que l'église a été hybridée par les hommes. Dieu a créé son église pour que lui seul il conduise son église. Il est le conducteur numéro 1 de son église. Mais ils ont plutôt voulu que les hommes ils conduisent. Et cette perversion est venue par rapport à ce que l'homme veut. Le fait que l'homme veut conduire, cela a entraîné la perversion. Cela a emmené l'hybridation. Alors que Dieu, suivez bien, je dis bien ceci. Dieu, quand il crée son église, c'était pour que lui seul conduise cette église. Mais avec le temps, l'église de la Pentecôte commençait maintenant à être conduite par les hommes. Alors les hommes ont emmené l'hybridation. L'hybridation est entrée dans cette église. Quand je dis l'hybridation, c'est le mélange. Le mélange de l'esprit et de l'homme. L'homme veut une chose, l'esprit aussi veut une autre chose. Alors, au travers de cette perversion, nous avons constaté que les œuvres de Nicolaïde entrent. Les œuvres de Nicolaïde est entrée. Et les œuvres de Nicolaïde qui est le dernier niveau de la manifestation de l'esprit dans l'âge des fers. Donc le point d'insistance était dans Acte 19 qui parlait plus de la statue de Diane pour montrer qu'il y a une divinité étrangère à celle de notre Dieu. Et cette divinité-là était dans le temple de Diane. Et moi, personnellement, ce que j'ai aimé, c'est ce que Frère Branham déclare. Il dit que cette statue avait une figure féminine. Et la figure féminine n'était pas achevée. La figure féminine était inachevée. Donc cette figure féminine montrait une église qui était encore dans ses débuts. Parce qu'il dit bien les œuvres de Nicolaïde. Les œuvres, ça veut dire que c'est encore au début. C'est pourquoi la figure de la femme était inachevée. Parce que cela était au début. Mais cette statue devait espérer sur ses deux bras de fer. Les deux bras de fer devaient emmener la guerre pour prendre les œuvres et de les emmener à devenir la loi d'un empire. Ou encore
de prendre les œuvres pour emmener cela à devenir une doctrine. Alors, le visage de la femme devait se développer d'âge en âge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc, remarquez que l'image de cette femme est inachevée, informe. Ça n'a pas de forme. Ça veut simplement dire que sa forme n'est pas encore littéralement connue. Mais elle devait faire confiance dans ses deux bras de fer. Imposer le développement de l'image de cette femme. Et donc cela devrait emmener, le développement devait emmener l'image informe à prendre une forme. Quelle était l'image de cette femme? C'est là où je vous avais dit dans l'âge des fêtes, prêché en ce soir, le 5 12e mois ce soir, le 5 12e mois ce soir, paragraphe 155. Très bien. Et 155, il dit ceci. Maintenant, analysons ce mot pour découvrir ce que nous avons avant d'aller plus loin. Le mot Nicolaï, c'est une chose un peu étrange pour moi. J'ai pris tous les dictionnaires grecs que j'ai pu trouver. Il dit, j'ai pu trouver Nicolaïte, vient du mot Nico. Attendez, je crois que je l'ai écrit ici. N-I-C-K-O. C'est qui signifie conquérir ou Nicolaïte. C'est qui conquérir ou vaincre les laïcs. Ce qu'il essayait de faire ici, c'était de s'emparer de l'église où Dieu avait des pasteurs. Vous voyez que les œuvres de Nicolaï, c'est l'une des œuvres que Dieu déteste. Ce sont des œuvres diaboliques. Pourquoi cela est diabolique? Parce que ces œuvres-là poursuivent un objectif. L'objectif dont il poursuit, c'est de vaincre l'Église, de vaincre les laïcs, ou de s'emparer de l'Église, où Dieu avait des pasteurs et où l'Esprit de Dieu se mouvait au travers des dons. Des dons dans l'Église du Dieu vivant. Il ébauchèrent une doctrine selon laquelle ils auraient des prêtres, des évêques, des papes, des prêtres, des évêques, des papes, etc. Cela, Dieu a dit qu'il le haïssait. Et il le hait encore aujourd'hui. Nicolaïte, Nico, ou conquérir les laïcs. Les laïcs, c'est l'église. Combien savent que les laïcs, c'est l'église? Très bien. Vaincre ou conquérir, ou prendre la place des laïcs. En d'autres termes, enlever tout le sacré, toute l'autorité de l'église, et mettre cela sur les prêtres.
Laissez l'assemblée vivre comme elle veut. Le prêtre est le seul qui est saint. Enlevez aux gens le Saint-Esprit qui a les signes et des miracles qui les accompagnent. Leur enlever cela pour leur donner une secte prêtresse. Voilà ce que c'est les œuvres de Nicolas. Ce sont des œuvres que Dieu déteste. Parce que le but de ces œuvres-là, c'est de vaincre l'église, de conquérir l'église, d'enlever le sacré dans l'église et de le placer sur un seul homme. Et de dire qu'il n'y a qu'un seul homme qui est saint. Tous les autres hommes ne sont pas saints. Ça, ce sont les œuvres de Nicolas. Ce sont des choses que le Seigneur déteste. Il veut vaincre l'église. Non pas selon la parole, mais il veut les vaincre dans une manière contraire à celle de la parole. Ils veulent dire que dans l'église, il n'y a qu'un seul homme qui est saint, c'est le pasteur. Et tous les autres ne sont pas saints. Enlever tout le sacré, toute l'autorité de l'église, et mettre cela sur le prêtre. C'est ça l'esprit de Nicolas. C'est un esprit qui n'avait pas encore de forme en effet. Et cela devait se développer d'âge en âge, jusqu'à arriver à un niveau pleinement. Et nous sommes dans l'âge où cela atteint le niveau élevé. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Donc, regardez pourquoi je vous redis ces choses. Parce que ce sont des œuvres que Dieu n'aime pas. Et c'est ça le point insistant de mon sujet. Parce qu'il dit ce que je hais, ce sont ces œuvres de Nicolas. Je les déteste. Parce que ce sont des œuvres qui veulent vaincre. Il part pour vaincre. Pour conquérir. Conquérir les laïcs. Il veut vaincre. Il veut dominer. Il veut pas que l'esprit de Dieu domine. Mais il veut plutôt le contraire de ça. Et cet esprit, vous verrez ça dans la plupart des églises. Où le seul qui est saint, c'est le pasteur. Non, Branham le dit. Il n'y a pas que le pasteur qui est saint. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le pasteur. Mais le Saint-Esprit est pour toute l'église. Il y a une âme vivante qui peut dire le Saint-Esprit est pour toute l'église. Et gardons le Saint-Esprit et les changeons contre une prêtrise. Vous voyez ce que c'était? Vous voyez ce que cela c'était? Cela est finalement devenu dans cette église-ci. C'était des œuvres. Et ici c'est devenu une doctrine. À Thyatire cela a pris le pouvoir. Ils veulent enlever l'esprit de l'église. Je continue. Cela ne pouvait pas rester ainsi. Et cela domine avec les archevêques, les cardinaux, les archevêques, les évêques.
Qui donc est le chef de l'église de Dieu? Si c'était Dieu lui-même. Amen. Maintenant je me sens religieux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire l'église. Pas seulement le prédicateur et l'église tout entière. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui est saint, c'est l'église tout entière qui a le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu est ses œuvres, la sœur? C'est parce qu'il part pour vaincre l'église. Vaincre l'église, c'est de prouver à l'église que vous n'avez pas Dieu. Le seul qui a Dieu, c'est le pasteur. Ils enlèvent l'esprit de l'église et ils le placent sur un seul homme. Je ne crois pas qu'il n'y a que moi qui ai le Saint-Esprit ici. Je crois que nous tous ici, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et il n'y a pas qu'un Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule forme de l'esprit. L'esprit que j'ai, c'est le même que Dieu simple a. C'est le même que vous avez. Mais eux, ils partaient pour vaincre. Ils ont parlé de l'église. Il y a des pasteurs qui dominent dans l'église, mais d'une manière pas publique. Ils ont une autorité contraire à celle établie par Dieu. Et ce qui est faux. Et ce qui mérite d'être parlé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bon. Si j'ai oublié un peu. Alors je vais vous montrer quelque chose. Je suis dans Apocalypse 6. Apocalypse 6. Verset 1er. Écoutez. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un de sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Est-ce que ça n'a pas de lien avec ce que je dis là? Si vous n'êtes pas venu pour la parole, je repars avec ça. Si vous êtes là pour la parole, votre âme doit le dire. Est-ce que ce que je viens de lire sur l'âge des fèves, sur les œuvres de Nicolas, est-ce que ça n'a pas trop de lien avec ça? Regardez quand le premier sceau s'ouvre, il y eut une voix de tonnerre. Et la voix, et quand je regardais, et j'ai vu paraître un cheval blanc. Et celui qui montait ce cheval blanc avait l'arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Pour vaincre. On le mot Nikao veut dire conquérir. Donc vous voyez que ça a un lien avec le premier saut. Regardez ce qui est paradoxal. Le cavalier chevauche un cheval noir. Il chevauche un cheval blanc. Oh, la couleur blanche nous veut dire le Saint-Esprit. La couleur blanche veut dire l'église. Vous voyez que le combat là n'est pas en dehors de l'église.
blanc. Et la couleur blanche là signifie l'église. Donc le cavalier là cherche à vaincre l'église. Voilà la puissance du premier saut. C'est un saut de justice. Alléluia. Attendez, je vous donne ce que Branham dit à propos de ça. Frère, si vous ne comprenez pas ce message, vous ne serez jamais enlevé. L'enlèvement est caché dans les gens qui comprennent c'est quoi le message. Et si vous avez un ministre qui essaie de vous emmener dans la compréhension, c'est seulement la grâce de Dieu. Écoutez, frère Madame dit, dans le premier saut, prends ça dans la voix de Dieu. Prêchons 63. Écoutez ce que Frère Madame dit. Je crois que nous tous ici, en dehors de Frère Claude, on habite à Jacob. On va faire un effort pour couper. Écoutez, le premier saut de 63, paragraphe 267. Madame dit ceci. Je n'ai pas pu recopier ça. Bon, ça a l'air beau. Qu'est-ce qui a bien l'air beau? C'est de voir le cavalier sur le cheval blanc. C'est beau. Ça a l'air. C'est pourquoi tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux dire Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça a l'air beau. Ça a l'air bien beau. Seulement ce n'est pas la vérité. Non, monsieur. Oui, ce n'était pas ça. Écoutez, c'est vrai que le plan représente la justice. Regardez, il va conquérir les laïcs comment? Il doit les conquérir par le canal de la justice. Oh, la justice, c'est le tas. Donc, il chevauche le cheval blanc pour des raisons de justice. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Il dit ça l'air vraiment. Il dit c'est vrai que le blanc représente la justice. Nous comprenons cela. Le blanc représente la justice. C'est ce que les docteurs ont enseigné. Que c'était le Saint-Esprit qui conquérait dans le premier âge. Seulement ma révélation par le Saint-Esprit est pareil, est différent. C'est-à-dire que ce que les docteurs ont enseigné avant, que le cavalier sur le cheval blanc représentait le Saint-Esprit, cela paraît beau. Mais ce n'est pas ça. C'est vrai que le blanc représente la justice. C'est ce que les docteurs ont enseigné. Ma révélation est différente. Qui est content d'avoir un prophète? Ma révélation est différente. Il n'a pas dit ma révélation. Il dit ma révélation par le Saint-Esprit. Donc cela ne venait pas de Frère Branham. Si c'était sa révélation, ça devait être discuté. Le Saint-Esprit donne ne se discute pas. Mais les hommes de Nicolaïde veulent vaincre l'église et de prendre l'esprit et de donner seulement au pasteur. Non, ça c'est témoignage. Il dit le même Saint-Esprit
attaché, le même Saint-Esprit qui dit Amen à la parole. Branham a dit, ma révélation par le Saint-Esprit est différente. La voici. Oh, qui veut dire Amen? Vous êtes venu pour recevoir la Branham me dit la voici. Christ est le Saint-Esprit. C'est une seule et même personne. Mais seulement sous une forme. Alors ici, il y a un agneau. Il y a Christ, l'agneau. Vous savez qu'il était l'agneau. Il était ici avec le livre dans sa main. Et là, le cavalier au cheval blanc sort. Voyez-vous donc que ce n'était pas le Saint-Esprit. Notre Christ, après la mort, il était sur le trône avec le petit livre. Mais ici, il y a un qui sort. Mais il est en blanc. C'est la séduction. Qui peut dire Amen? Il dit, il séduirait. Même les élus, si cela était possible, mais Dieu le savait. Et si je sors en moi, on va dire que c'est moi. Alors je porte la même tenue. Allah, il séduira que ceux qui sont appelés à être séduits. L'épouse ne sera jamais séduite. L'épouse a la révélation par le Saint. Amen. Voyez-vous donc, ce n'était pas le Saint-Esprit. Alors c'était quoi? Oh, ça c'était des mystères. Comment Christ peut être les trois personnes en une? Il ne s'agit pas de trois personnes différentes. Fils et Saint-Esprit qui seraient trois dieux. Dans les trinitaires. Et ça peut le faire croire. Il s'agit de trois manifestations de la même personne. Amen. 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 Oh, acclamons déjà le Seigneur. Là, nous sommes à quel paragraphe déjà? 69 ans. 50. 69. Ok, finissons. Et tu vas me donner 294. On pourrait les appeler trois fonctions. En parlant à des prédicateurs. Bon, fais merci. Doucement. Oui. Ok. Voilà. Par conséquent. Ok. Par conséquent. Comment Christ peut-il être là-bas? Le cheval blanc en train de vaincre. Et être ici avec un livre dans sa main. Ce n'est pas lui pourtant. Ce n'est pas Christ. Donc, ce n'est pas Christ. Dites Amen. Ce n'est pas Christ. Celui qui chevauche le premier saut là, il va pour vaincre, pour conquérir. C'est le même qui était en Éphèse, mais qui prend maintenant la forme de la justice afin de séduire l'église et de s'emparer de l'église. Même s'il est en blanc, ce n'est pas Christ. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, cet esprit continue à s'habiller en blanc. Il ne sera jamais Christ. Amen. Ce n'est pas Christ. 294. Voilà. 294. Là, j'ai sauté. Vous pouvez tout lire à la maison. 294. 294. Doucement, tu m'aimes. Vous avez la parole? C'est bon, doucement.
Un cavalier sur un cheval blanc sorti. Voyez qui était-il? Il est puissant. Par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage. Par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c'est? Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est l'antichrist. Celui qui se voit sur le cheval blanc là n'est pas Christ. Mais il est contre Christ. Il y a des pasteurs antichrist. Parce que lui il est en blanc. Nous tous ici nous disons nous sommes en blanc. Acclamez le Seigneur. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, s'il est antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les l'épouse. Si c'était possible, antichrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Le premier saut s'ouvre avec la loi de justice. Parce que la couleur blanche veut dire la justice. Il va pour vaincre. Et pour conquérir. C'est ça le Nicolaïsme. Ce sont les mêmes ceux. C'est pourquoi Dieu déteste ça. Parce que ce sont des esprits de séduction qui séduisent les brebis, qui séduisent l'église. Dieu doit briser ça. Quelqu'un donne un amour. Écoutez, regardez bien, je termine bien. Vous vous souvenez dans les âges de l'église, quand nous avons ouvert le premier âge, là nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose. Le Saint-Esprit était contre les œuvres. Le Saint-Esprit était contre. Le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé. C'est pourquoi le visage était informe. Mais il devait compter sur ses deux bras de fer pour imposer sa domination afin de parfaire les œuvres, de devenir une doctrine qui sera la loi des nombrils. Et Dieu était contre ça depuis les débuts. Amen. Dieu n'est pas contre le péché. Dieu traite ça facilement. Mais ce que Dieu est, c'est ces œuvres-là qui consistent à monopoliser l'église, à arracher l'esprit de l'église et à le placer que sur le pasteur. Si quelqu'un est malade, personne ne peut prier si c'est pas le pasteur. C'est un faux esprit. Nous sommes tous les témoins de sa résurrection. Si la quelqu'un de malade, même Paul Berger va prier, il n'y a pas le pasteur qui est saint. Toute l'église a le saint. Et ça Dieu. Tu peux dire Amen. Dis encore. Le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans le secteur de l'église. Qui portait le nom des sœurs Nicolaïtes. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Nikao. Ça veut dire coquet. Est-ce que ça c'est pas le premier saut? Dites Amen. Là-bas c'était en effet le premier âge. Dites Amen. Et quand les sauts s'ouvrent, ils s'ouvrent aussi avec le même esprit. Ne blaguez pas avec ça. C'est un esprit qui est vivant dans les églises. Il y a beaucoup d'églises qui sont dominées par ces esprits-là. Je vais vous le
ici, moi je vous ai dit, je suis un paracommandant que Dieu a envoyé. Rendre clair ce message. Afin que vous soyez éclairés. Ne vous trompe. Amen. Vous vous en souvenez la somme diable. Lika veut dire conquérir. Laïsme, ça veut dire l'église. Lui ne veut pas conquérir les parts. Le diable n'est plus dans les parts. Le diable est dans l'église. Mais pas ici là. Parce que ici, on va dévoiler ses choses. Le diable n'aime pas qu'on le dévoile. Je vous dis frère, si tu veux voir le diable en personne, va dans les églises. Il n'est plus dans les bars, Dieu. Il est dans l'église. Et il les a liés. Par un seul esprit. Mais on enterre les gens païens. Il y a des gens qui meurent sans Dieu. Parce qu'on les appelait frères. De la 7e colonne. Ce sont des noms blasphématoires. C'est Dieu qui dit ça. Dieu ne te sort pas quand tu notes ta tabernacle. Il n'y a pas plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule église. C'est le corps mystique de Jésus. Nous venons ici pour entrer dans ce corps. Si tu meurs dans tant que membre, je ne te connais pas. Quelqu'un donne une amène à ça. Et une âme réagit. Je vous prêche la vérité. Nous allons bientôt partir. Et ceux qui partiront, c'est l'épouse. On l'épouse de Jésus. C'est la maison où Jésus est. C'est quelqu'un qui est marié avec la parole. C'est quelqu'un qui est avec Dieu. Que le pasteur soit là. Je vivrai la parole. Seul dans la rue, je vivrai la parole. S'il y a des vrais hypocrites, ils sont dehors. Ils sont dans l'église. Des acteurs. Ils ont des formes. Mais à l'intérieur, attendez, je vais arriver. Vous allez m'accorder un peu de Le laïsme dit il va conquérir dans l'église. Pourquoi est-ce que les sorciers ont envoyé les âmes au ciel? C'est pas l'église. Une pauvre maman vient à l'église pour aller au ciel. Au lieu de venir trouver le Saint-Esprit, il vient trouver un homme habillé en blanc. C'est lui qui le chevauche. C'est lui qui vient. Alors c'est difficile de voir des chrétiens véritables dans l'église. On a tout gonflé. Ils sont là sur le lèvre. Ils donnent le message. Il y a qu'un document. Il y a qu'un mot. Mais le message, c'est la vie. Que l'homme doit vivre. Je prêche la vérité. Que le ciel soit béni. Que l'enfer soit maudit. Nous avons le maudit ici. Cette église est une église de la bonté. Conduite par l'esprit de Dieu. Papa, non. Non, moi je suis là. Parce que Dieu m'a placé là. Votre vraie condition, c'est le Saint-Esprit. Dès que je finis de prêcher, tu ne repars pas seul. Tu repars avec lui. Le maître de la vie. Le consommateur de ta foi. La résurrection incarnée dans ton cœur. Voilà un vrai croyant. Le pasteur n'est pas là. Dieu du pasteur, il est avec toi. Choisissez bien. Qui est ton pasteur? Il y a un pasteur qui le chevauche. Qui le chevauche? Tout ce qui est blanc n'est pas Dieu.
cela a l'air beau. Mais c'est pas cela. Écoutez, frère, c'est pas fini. J'ai même envie de m'arrêter ça. C'est toujours, je vous dis, c'est toujours. Cet esprit-là, les gens négligent ça. Mais c'est ça que Dieu déteste. On va nous parler sur le péché. Avec des poids. Mais le poids n'est rien. Il y a quelque chose qui produit ça. Qu'est-ce qui produit ça? C'est ça là. Dieu déteste ça. Nzambi so la veya. Nzambi linga kandote. Amen. Continue. Landela. Regardez ce que ça veut dire. Au dé, le Saint-Esprit pour l'Église, pour remettre tout cela à un seul homme saint. Bon, est-ce qu'il dit ça dans une seule brochure? Bénissons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse notre ôtez le Saint-Esprit de l'Église pour remettre tout cela à un seul homme saint. C'est le pasteur. C'est lui, le saint. C'est l'esprit de un seul homme saint. Le laissez lui être le chef de tout. C'est du déjà vu pour vous. Est-ce que c'est non vu? C'est pas vu. Non, c'est vu. Ne soyons pas des hypocrites. C'est vu. Il y a des gens qui ont fait 30 ans dans les églises. Mais ils ne peuvent pas témoigner ce que Dieu a fait pour lui. Dès qu'on dit le Dieu du pasteur Claes, ils sont mais c'est son Dieu. Quel bien son Dieu va te faire? Si on dit le Dieu des Branham, le Dieu des Moïse, quel jour il va parler de ton Dieu? On place tous sur les noms. Si le pasteur prie quelque chose, non. C'est moi le pasteur. Si moi aussi je prie, il y a des choses vont arriver. Voyez ça. Parce que c'est la vérité. Le laisser être le chef. Le chef de tout. C'est du déjà vu. Tout le monde a partout. Amen. Pourvu qu'un pasteur a le yo qu'il fait l'eau. Amen. Envoyez-moi au ciel. Sinon, on a l'eau là. Après le pasteur dit bon. Dans le nom de Jésus. Je t'envoie au ciel. Ah, le pasteur m'a pas envoyé. Ça c'est ça. Mais ça c'est une blague. Comment tu vas t'appuyer sur les paroles d'un homme? Mais je veux que Dieu le confirme. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. L'hybridation de l'église, c'est à tout mettre sur l'homme. C'est l'homme, pas vous. Amen. Et vous devenez des fanatiques des gens. Je suis fanatique des personnes. Je ne prêche pas comme quelqu'un. Je prêche comme l'Esprit de Dieu fait que je prêche. Sois fier de toi. Même si moi le pasteur je viens. Vous savez, un jour, il y a une chose qui est arrivée. Et cette chose-là m'avait paru très importante. Et mon enfant qui n'a pas été, je vais vous raconter ça prochainement. Nous allons gagner du temps. C'est du déjà vu pour vous.
Voyez, le nicolaïsme. Remarquez, le nicolaïsme était dans une église, c'est devenu une doctrine dans l'âge de l'église suivante. C'est devenu une doctrine dans l'âge d'église suivante. Et dans le troisième âge, c'était une contrainte. Et ils ont tenu le concile de. Alors, regardez pour terminer. J'ai dit ceci. Et je vais même me répéter. L'église selon Dieu n'est pas conduite par l'homme, mais il est conduit par Dieu. Vous êtes une église conduite par Dieu, non pas par les hommes. Un homme peut te conduire, mais demain il peut commettre des erreurs. Quand c'est l'esprit, il t'emmènera pas dans les erreurs. Dieu déteste les œuvres de l'Israël. Parce qu'il consiste à enlever le sacré de l'église et de le placer sous un seul homme. Un seul homme est ça. Pour son passage, Dieu n'écoute que le pasteur. Personne d'autre. C'est les œuvres de Nicolas. Dieu est ça. Et pour vous prouver qu'il est ça, le premier saut s'ouvre avec le canal de la justice. Le cavalier sur le cheval blanc. C'est vrai que le blanc représente la justice. Mais cela n'est pas vraiment cela. Parce que celui qui chevauche, voulez-vous savoir qui c'est? Madame me dit c'est nautique. Mais il va pour conquérir. C'est le même esprit. Vous dites amen. C'est le même esprit qui continue à agir. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons localiser cet esprit? Le 11/2/60. Je termine. Le 11/2/60. Version voix de Dieu, paragraphe 41. Regardez. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que quelqu'un me suit? Là maintenant, je vais vous localiser pour vous emmener là où j'étais dimanche. Par une localisation. Le 11, deuxième mois ce soir. Paragraphe 48. Ça va donner ici. Je commence à 40. Il dit, laissons la Bible le dire. Prenons-la maintenant et lisons pendant un moment. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 17. Ceci est la révélation de Jésus-Christ à son église. L'église est appelée à sortir. Apocalypse 17. Nous allons essayer de faire vite que possible. Mais regardez bien. Il dit ceci. L'un de sept anges. Sœur, si tu ne trouves pas les. L'un de sept anges qui avait les sept groupes. Là, il lit Apocalypse 17. Vint vers moi et me parla dit. Viens ici. Et je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. Alors il interprète. Maintenant, tout ceci est un symbole. Amen. Vous dites amen?
Vous dites Amen. Je te montrerai la sentence de la grande bronze qui est assise sous les 30 jours. Madame dit, tout ceci est en saint. Est en symbole. Amen. Amen. Parce que, dites Amen. Parce que c'est une révélation de Jésus-Christ. Scellé. Vous savez-vous, c'est une chose cachée et qui peut uniquement être révélée. Non pas par la pensée intellectuelle, mais révélée par le Saint-Esprit au moyen de ton de l'Esprit. Que celui qui a la sagesse compte le nom de la bête. Et celui qui a de la sagesse, il dit le don de sagesse, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Or, tout le monde sait que quand une femme est présentée comme symbole, dans la Bible, c'est pour représenter une église. La femme qui est assise sur les grandes sceaux, dans la sentence de jugement pour arriver. Toutefois qu'il est symbole de la femme, il sera symbole d'une église. Donc il sera question d'une église. Amen. Il est question d'une église. Laquelle de ces églises? Et il me dit, verset 15, il me dit, les hommes que tu as vus, où la prostituée est assise, sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Donc les eaux sur lesquelles cette femme était assise, elle était au-dessus. Et elle avait les nations, les peuples, les foules et les langues sous son contrôle. Elle contrôlait tout ça. Changez ça avant. Changez ce nom. Elle contrôlait tout ça. Donc, il est question d'une femme. Je termine. Dites Amen. Dites Amen. Il dit cette femme-là, dans cette église-là, contrôle les nations, les foules, les langues. Elle a le contrôle sur beaucoup de choses. Elle contrôle. Et pendant qu'on l'appelait une femme de mauvaise fille, parce qu'elle est une prostituée. Elle lui est donc une prostituée. Écoutez, je vais m'arrêter par là. Et il m'emporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme, une église, assise sur une bête écarlate, bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème. La femme l'avait dit une église. Et cette église avait cette tête. Et il avait une couleur écarlate. Et sur elle, il y avait des noms de blasphème. Je m'en fous de ta fatigue, je vais prêcher. Pendant le fatigue, écoutez, cette tête, plus loin ici, il est dit le cette tête qu'avait la bête sont les 7 colis sur lequel la fille est assise. La fille là est assise sur 7 colis. Les 7 têtes, dit les 7 colis sur lequel la fille est assise. Cette femme qui est une église, qui a sur elle les noms de blasphème. Non, laisse. C'est pas là-bas. Je vais m'embrouiller. Écoutez, frère. Il dit
Maintenant, quelle est la ville qui est bâtie sur cette colline? Est-ce que c'est Brazzaville? Regardez les 7 collines. Je voulais citer ici. Ce n'est pas le plantain, c'est le palatin. Le premier nom était mal écrit. Voilà les 7 collines sur lesquelles Rome est assis. Rome est fondé sur ces 7 collines. Maintenant, me dit ceci. Maintenant, quelle est la ville qui est bâtie sur cette colline? L'assemblée dit Rome. Rome est exactement une ville assise sur cette colline. Une église, une femme, une prostituée qui va contrôler le monde par ses pouvoirs. Dites Amen. Voilà les 7 collines. Palatin, le Capitole, Aventin, Caelius, Esquilin, Viminal et Quirinal. Maintenant Rome, sous l'entremise de Romulus, dans les années 753, avant Jésus-Christ, il a tué son frère du nom de Rémus, et il a placé Rome sur la première colline qui était la colline la plus ancienne. Et c'est celle qu'on appelait Palatin. Et la Rome qu'il est question, c'est la Rome antique. Vous dites Amen? Et il a fondé cela au 8e siècle. Au 8e siècle, Romulus fonda Rome par le versement du sang sur la montagne la plus élevée, qu'on appelle Palatin. Il le plaça là. Rome a pris naissance par une fusion de sang. Il est question de la Rome antique. Et cette Rome-là deviendra une cité puissante, une république, et en fait, cela deviendra un empire. Pour être l'empire romain, il y a un chemin qui a il a commencé par être une cité puissante, et après une république, et après un empire. C'est pourquoi Branham dit il finira par imposer pour que ces œuvres deviennent une doctrine qui sera la loi d'un empire. Là, il n'est pas question d'un empire autre, il est question de l'empire romain. Pourquoi l'église qui naîtra au concile de Nicée, c'est une église appelée, pas l'église catholique, mais l'église catholique romaine. L'empire romain. Et Dieu, dites Amen. Vous êtes fatigué. Monsieur. Acclamons le Seigneur. Regardez frère. Cette église qui a la domination, avec les noms de blasphème, va naître en 325. Après le concile de Nicée. C'est là que l'église catholique romaine va naître. Qui doit être gouverné par un homme. Et cet homme, c'est le pape. Dites Amen. Alors cette église est une organisation. Qu'est-ce qu'on appelle une organisation? C'est quelque chose où l'homme a quelque chose à faire. C'est la première organisation, c'est l'église catholique romaine. Nous sommes tous catholiques. Car le mot catholique veut dire uni, mais pas romaine.
qui est fondé par Romulus au 8e siècle, dans les années 750. Dernière citation pour vous aider à partir. Frère Branham dit, l'enseignement là est dangereux. Écoutez ce que Frère Branham dit. Une église séduite par le monde. J'ai pas mis l'année. Il dit ceci. L'une des premières choses, c'est que l'église a commencé à s'organiser. La première organisation. Ah, c'est bien qu'on lise. Bon, même si vous ne m'aimez pas, mais moi je répète un prophète. Si tu es antichrist, tu vas passer ton temps à bouder. C'est ton problème. Le prophète a parlé, nous les auxiliaires, nous répétons le prophète. Amen. L'une des premières choses, c'est que l'église a commencé à s'organiser. La première organisation a été les enseignements du pasteur Claes Papa sont difficiles. Mais c'est comme ça. Vous aimez la parole? Je crois que c'est... qui a le téléphone là? Séduite par le monde. Regardez juste l'année. Sinon, elle va écrire tout l'ordinateur. 59. On ça dans la voix de Dieu, paragraphe 14. Fais un peu vite. Le contexte. Le 28 matin. Fais vite. Alors 14. Ok, disons. L'une des premières choses, c'est que l'église a commencé à s'organiser. La première organisation était l'église. Non, il faut que ça sorte de nous tous. Nous avons tous le Saint. La première organisation était l'église. Et ensuite est venue l'église. Et ensuite est venue l'église du terrain. Lorsque l'église catholique s'est organisée pour former une organisation, la première organisation, c'est l'église catholique. Il dit la première, après les luthériens. Bon, est-ce que Luther n'est pas dans les années de l'église? Après l'église catholique est venue l'église. Après les luthériens est venu le jusqu'à ce qu'on arrive là. Il y a des églises du message qui sont devenues des organisations. Parce que le message est une organisation. Le système dans lequel sont les gens sont des systèmes organisés. Et quelqu'un acclame le Seigneur très fort. Maintenant, pour terminer, cette église-là, qui est l'église catholique, qui est la première organisation, elle avait sur elle le nom de blasphème. Regardez qu'est-ce que Branham dit sur le nom de blasphème. Vous voulez découvrir, non?
Dites Amen. Le 4 novembre 62. Prédication s'arrête là. Le 4 novembre 62. Le paragraphe 182. Fais vite ça. Cette église a sur elle le nom de Blas, de blasphème. Des Blas. Donc il y a des églises qui blasphèment contre Dieu. Dites Amen. Écoutez votre prophète. Le nom blasphématoire 4 novembre 62 paragraphe 181. Nous sommes presque en faillite. Amen. Attendez. C'est là. C'est là. Vous êtes avec moi? Vous allez pour la nagaï. Prendre le paragraphe 176. Je crois pas qu'on n'a pas la voix de Dieu. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Sur cette femme, cette prostituée, est écrit le nom de blasphème. Nous avons vu que la femme en symbole veut dire une église. Et donc nous voyons qu'il y a une ville qui est assise, il y a une ville qui sort de Rome. Rome est l'une des villes qui est bâtie sur les 7 collines. Et de là sortira une église. Et cette église sera la première organisation. Et en étant l'organisation, elle aura sur elle le nom de blasphème. Il y a une différence entre le nom blasphème et le nom blasphématoire. Quelle est la différence? Madame dit ceci. Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, vous ne voyez pas. En ce 62, même la fois à Cochère. Dans Cochère, vous allez trouver. Et maintenant, elle était une mère de prostituée. Nous savons cela. Eh bien, qu'est-ce? Vous n'avez pas à être cela. Vous n'avez pas à être. Cela surprendrait l'église catholique romaine. Elle est pleine de noms de blasphématoires. 4, 11e mois, 61, paragraphe 77. Paragraphe, là, je suis au paragraphe 177. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Faites comme si c'est un film qui prend du temps. Ça va sûrement finir. Et maintenant, elle était une mère de prostitution. Qui était la mère de prostitution? Est-ce que c'est moi qui l'appelle mère de prostitution? Non, c'est la Bible, Apocalypse 17. Elle était une mère de prostitution. Nous savons tous cela. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas à être. Bien, c'est juste. Cela surprendrait l'église catholique. Mais elle est pleine de noms blasphématoires. Écoutez les noms blasphématoires. Méthodiste. Exactement. Mais quelqu'un doit dire amen. Vous croyez que les noms blasphématoires? Regardez, méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien et tous. Se disant des églises de Dieu. Blasphématoire. Dites amen. Oh, je suis de telle église. Si on n'a pas épargné les luthériens, les tabernacles ne sont pas épargnés. Je vous ai dit ici, je ne te connais pas parce que tu pries dans une église appelée les tabernacles. Parce que ce sont des noms de blasphème.
c'est dur, hein. Dis Amen. Est-ce que tu crois que le jour que tu quittes la terre, Dieu va te demander, petit, oui Seigneur, prière où j'étais à alors tous les venez ici. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît que sa parole. Qui peut dire Amen? Elle est pleine de noms de méthodistes. C'est un nom blasphématoire. Petit Amen. Je vais insister. Les presbytériens, luthériens, après l'église catholique s'est organisée, après elle est venue les luthériens. Alors ils sont organisés devant Dieu. Ils sont placés parce que l'organisation, Dieu n'aime pas ça. Vous êtes organisés sous un système. Le système de Nico. Dieu n'aime pas. Vous blasphémez sans le savoir. C'est fort. Mais littéralement, tous ces dirigeants des églises de Dieu, des noms blasphématoires, il y a une grande différence entre le nom de blasphème et le nom blasphématoire. Elles se disent l'église de Dieu et se représentent au monde comme l'église de Dieu, mais ayant les parties de cas. Blasphémer contre Dieu. Tu dis que tu es dans le message, mais tu as encore des parties de cas. Tu es une fille de la prostituée. C'est l'organisation. L'organisation, c'est l'église. Il y a aussi des catholiques romains dans les églises du message. Quelqu'un devait dire Amen à ça. Il dit, il se comporte au lieu de tout représenter Dieu au monde. Le monde voit encore le monde en vous. Ça ne marche pas. On ne peut pas voir le monde dans l'église. On ne peut voir Dieu dans l'église. Le monde n'est pas. Le monde est où? L'église. Je vais prêcher. Non, vous voyez que ça devient intéressant. Il y a des choses ici. Au lieu qu'on se critique sur les chaînes, prêchons le message. Et ce que vous recevez là, c'est le message de Dieu. L'église catholique a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qu'elle a enfantés. Amen. Amen. Tabernacle là dit. Si Rocky était là, il devait donner un bon cri. Ça, c'est un autre esprit. Elles se disent église de Dieu. Elles se représentent au monde. Et les partis de garde buvant et se conduisant mal. Et ainsi des repas super. Toutes ces autres choses. Et toutes sortes de sottises. Au point que il y a deux églises. Il y a deux églises. Non, mais en moi, je suis ici. Il y a deux églises. Là, mets-moi. Il y a deux églises. Non, il y a deux églises. Il y a trois églises. Neuf églises. C'est un colombier. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs églises. Je dois entendre ici. Il y a plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule. Il y a une seule église. Vous n'entrez pas. Mais là-bas, vous êtes nés. Celui qui n'est pas né de nouveau est un enfant de l'église. Et sous toi est écrit les noms placés. Et si ton père venait de nouveau, parfois c'est le petit copain.
le Seigneur. Vous ne montrez pas là-dedans, jusqu'à ce que vous soyez lavés dans le sang de l'agneau et scellés par le Seigneur. Donc, tu ne peux pas entrer la salle. Comment dites-moi là? Où est le Sanganaï? Que je finisse seulement ici. Dites-moi. Où est le Sanganaï? Comment là où il y a Dieu, Mais il y a des empoisonnements. Et ça n'a pas dit qu'il a. Qui empoisonne? Non, il y a un déquille, Monica. C'est Dieu. comment là où il y a Dieu, mais il y a la jalousie. Et ça n'est pas tapé à Zoua. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la forme Dieu, mais des dons. C'est un blasphémateur. Que Dieu éloigne cet esprit de ma maison. Il éloigne ça de moi. Je n'aimerais pas un jour apparaître devant Dieu. Blasphémateur. À chaque fois que tu insultes quelqu'un, c'est Dieu que tu blasphémes. C'est le message que tu piétines. Ne piétinez pas. Valorisons le message. Si le message me dit que je ne dois pas insulter, je ne le ferai pas. Parce que si je ose le faire, je blasphème. C'est ce que je crois. Amen. Quelqu'un était satisfait par le reçu Dieu ici. Nous ne sommes pas là pour laisser les soeurs de Nico. Dieu doit être ici. Dieu doit être dans ta vie. Dans ma vie, Dieu doit être là. Un aigle peut dire amen. Je suis baptiste. Ça ne veut rien dire. Je suis du message. Ça ne veut rien dire. Je suis chrétien. Ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui vous diront je suis Branham. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il veut dire amen. On a besoin des gens qui peuvent dire la même divinité. Qui était ton père, qui était au Paul, qui est en moi. Le diable ne peut pas nous éterniser. Une église, c'est la bonté. Une église de Lunda. Non, une église, c'est la bonté. Conduit par l'esprit. Acclamons le Seigneur. J'aime ça. Les choses que Dieu me donne, c'est pas pour vous. C'est d'abord pour moi. Le message devient si clair. C'est clair. Je peux vous garder ici même juste à 22h. Stock is at tout. La maison que vous avez laissée, vous allez la retrouver telle que vous l'avez laissée. C'est pas comme ça. Laissez-moi prêcher. Et je dis sur une seule citation. Écoutez, tu ne peux pas entrer dans la salle. Le sang ne vous sauve, mais il faut garder. Le sang est là pour t'aider. Plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Lavez dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que l'agneau. Le sang est là pour nous nettoyer. Quand je pêche, si je commets une erreur, je vais derrière me laver le sang de l'agneau. Tout celui qui est là, vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Tu ne peux plus tu peux chercher à pécher, mais le péché t'évite. Tu peux même essayer de chercher une fille. Pourquoi il est scellé dans un autre royaume? Cette église ici, vous devez être scellé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas vos efforts, mais c'est lui qui filme.
le Seigneur. Alléluia. Écoutez le bagage sur ce regardez ce qu'il dit. Mais quelle différence vous pouvez dire à la vie? Eh bien, ils se plaignent de moi. Quand je tape contre ces églises, contre les églises, contre les exhortateurs, tu es contre ça. Frère, vous n'acceptez jamais de laisser l'esprit de Satan. Si le diable ose, il va d'abord vous s'organiser. Dieu n'est plus là. Alors vous croyez que vous avez toujours Dieu, alors que Dieu est déjà parti. Branham dit je frappe, je tape contre ces organisations. Ces organisations, ce sont des noms de blasphématoires qui se disent église de Dieu, église de Christ, église méthodiste, église de ce sont des loges. Ce sont des loges. Quand vous entendez la franc-maçonnerie, il y a aussi des églises qui sont des loges. Je vous montre. Ah oui. C'est même que l'on n'est pas en loge. Non. Mais non, Branham montre un exemple. Regardez, pour rentrer dans loge là, on adhère, non? J'ai adhéré à est-ce que c'est pas maintenant, c'est pas aussi la même chose dans les églises? Ah, j'ai adhéré à tel homme. Il y a quelle différence? C'est la même chose. C'est comme si tu dis, j'ai adhéré à un club de anglais. Ce sont des loges, pas des églises. Une seule église. C'est l'église du Seigneur Jésus. Amen. Les autres, frère, je vous dis, on peut être 90 à chaque fois. Mais c'est pas 90 là qui sont des églises. On peut être 90 000 dans le monde. Mais c'est pas tout ça qui sont des églises. Il n'y a qu'une seule église. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12 l'affirme. Nous sommes baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Celui qui est dans l'église de Dieu, tous les problèmes de l'église locale ne l'intéressent pas. Dites amen. Dites encore amen. Celui qui est dans l'église de Dieu, ce qui l'intéresse c'est Dieu. Ce qui l'intéresse c'est la parole. Le reste là il n'est pas là. Celui qui est à l'église de Dieu, on ne lui dit pas. Va à l'église. Non, je suis né dans un corps. Pour le reste jamais à la maison. C'est pas moi qui va. Un esprit. Je suis né de nouveau. Lavé par le sang. Scellé par le sang. Personne ne peut changer ma direction. Même pas un pasteur. Il y a des gens qui ont abandonné le message à cause des pasteurs. Il fut un saint. Ah, les œuvres de Nico. Amen. Écoutez, ce sont des loges, pas des églises. C'est l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Le corps mystique de Jésus en action sur la terre. Faisons qu'un membre de n'importe quelle de ces congrégations, membre du corps de Christ. Vous devez naître en elle. Qui veut adhérer à une église? Qui veut adhérer à une église? Là où il y a la poussière. Non, moi je veux pas ça. Mais je veux naître en elle. Va adhérer à elle. Et adhérer à ça, ce sont des noms blasphématoires. Acclamez le Seigneur. Il y a c'est que ces noms-là, frère, c'est grave.
Frère Madame, au paragraphe 182. Une Femme qui était malade. La femme l'a très malade. Il y a une autre femme qui dit à Frère Madame, s'il vous plaît, venez prier pour cette dame. Frère Madame vient. Vous cherchez à prier pour la dame. Et quand il rentre, la dame vous dit à Frère Madame, est-ce que tu es méthodiste? Madame dit, mais qu'est-ce que ça a? Il dit, si tu n'es pas méthodiste, tu ne peux pas prier. Voyez ce que les tabernacles et les noms ont fait. Il y a des gens qui ne peuvent même pas saluer quelqu'un parce qu'il prie dans telle église. Il y a des gens qui voient même les mamans catholiques là comme des démons. Non, les vrais catholiques des démons sont dans les tabernacles. Je prêche la vérité dans le monde. On est arrivé à un niveau où on voit des païens dehors. Ce sont des païens, des démons. Nous, on est des saints. Mais quand on vient chez nous, on dit, mais même ceux qui sont mieux, ce sont ceux-là. Parce qu'il n'y a pas assez de nouvelles. Regardez ce que vous faites. Ils sont méthodistes, baptistes, presbytériens, disons église de Dieu, catholiques et tous ces genres de choses. C'est la puissance de cette fête pleine de noms de blasphème. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à l'hôpital ici. Oh, Dieu est ici. Non, ça doit jouer quelqu'un. Quelqu'un sait que Dieu est ici. Alors suivez bien cette histoire. Je suis allé à l'hôpital ici. J'allais pour prier pour une personne. J'ai dit nous allons. C'était ma mère. J'ai dit nous allons prier pour ma mère. Et la dame m'a dit. J'ai dit, nous allons prier pour ma mère. Et elle a dit, tirez ce rideau. J'ai dit, vous n'êtes pas chrétien? Elle m'a dit, nous sommes méthodistes. J'ai dit, merci. Je pensais que vous étiez peut-être une croyante. Et alors, j'ai simplement tiré le rideau. Voyez donc, si vous n'êtes pas un chrétien, c'est différent. Vous voyez, mais nous sommes méthodistes. C'est un blasphème. De la même manière que je ne veux pas que vous dites aux gens que vous êtes du message. Laissez que votre âme le dise. Lorsque nous venons dans l'église du message, mais on vit comme le monde, nous blasphémons. Et vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Et quand le conseil mondial des églises viendra, la marque sera posée sur vous. Parce que vous appartenez à un royaume. Soyons des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas. Au 7e colonne de rien à voir. Le nom, c'est un homme qui l'a donné sous une inspiration. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vendredi, je ne vais plus me faire répéter. Il ne faut même pas fuir l'église. Avec ces choses ici, là, il ne faut même pas fuir. Qui a été béni par la parole. On va incliner nos têtes. Chacun va dire à Dieu pour 2 minutes. Seigneur, je n'aimerais pas que le nom blasphématoire soit écrit sur mon front. Si
J'étais l'esprit. Toi, tu connais l'esprit qui te dérange. Tu connais l'esprit qui te dérange. Murmure-le dans ton cœur. Si c'est la colère, si c'est le bagarre, si c'est la jalousie, si c'est tout ce qu'on peut citer, quelque chose qui t'empêche de vivre la parole, dis à Dieu, enlève ce nom sur moi. Laisse-moi naître en toi. Lave-moi par ton sang et que je sois plus blanc que la neige. Quelqu'un parle à Dieu, sincèrement le plus en paix. Israël avait blasphémé contre toi. Ils avaient rejeté l'esprit pour avoir les hommes. Tu t'es senti comme le roi rejeté. Et ton peuple t'a rejeté.
peuple que tu as pris soin, Seigneur. Lorsqu'ils étaient malades, tu les guérissais. Lorsqu'ils étaient affamés, tu les nourrissais. Lorsqu'ils étaient assoiffés, tu leur donnais à boire. Ils ont quand même dit, nous voulons un homme. Ils se sont organisés tout autour d'un homme. Ils ont enlevé la dignité de leur Seigneur. Ils l'ont placé sur un homme. Tu as dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Cette génération était maudite. Et tu les avais tous effacés. Et tu as dit dans cet état de fer, à l'introduction des loups des méchants, des faux apôtres, qui ont apporté leur intelligence et leur savoir, mais qui n'ont pas pu répéter ce que l'apôtre Paul avait dit. Mais le gouvernement de cela, Seigneur, c'est qu'il voulait élever quelqu'un le dernier niveau du désir de la statue de diable. Élever un homme et lui donner l'autorité. Une chose qui a commencé qui n'avait pas d'effort. Mais ils avaient confiance dans le Dieu plein de fer. Et les œuvres deviendra une doctrine. Et le diable a travaillé, Père, jusqu'à l'ouverture des sorcelleries dans le fond. Le diable s'est incarné d'un habit blanc pour exprimer une certaine justice, mais qui n'est pas celui de toi, Seigneur. Ils ont séduit le monde. Le Branham dit ces faux docteurs ont enseigné de faux enseignements. Mais ça a été contraire avec ma révélation. Par le Saint-Esprit, cet esprit qui est un esprit antichrist qui battait pour conquérir la ligne. Seigneur, je ne veux pas dominer par un homme. Viens dominer dans ma maison. Viens dominer dans ma vie. Viens dominer dans cette église. Nous voulons voir dans l'esprit agir puissamment en effet. Afin que nous n'ayons pas de non-placement. Des gens qui disent qu'ils croient la parole, mais on ne peut pas voir Dieu en eux. Quel blasphème, Seigneur. De voir quelqu'un avec le message, il n'est jamais avoir le fruit de l'esprit. Alors que l'église devait être pleine de fruits de l'esprit. L'église devait avoir la douceur, la paix, la tranquillité. Mais aujourd'hui, la peur, c'est comparer les gens. Le désir agréable, agréable à toi, quitter les gens. Les gens ne peuvent plus connaître la parole. Quel blasphème, Seigneur. Alors que nous avons la Bible et les brochures. Aujourd'hui, nous écoutons encore les chants du monde. Quel mélange hybridé. Aide-nous à ne pas être étonnés. On veut avoir la sémence de Dieu. Une sémence qui se nourrit de la parole. Une sémence qui vit de la parole. Si je parle mal à ma parole, personne ne me le dise. Mais le Saint-Esprit me le dit. Nous voulons avoir une église qui est conduite par l'Esprit, non pas par les hommes. Sois béni, Père. Sois élevé. Je le crois. Si quelqu'un ici qui me demande sur lui le nom de la terre, tu les as déjà effacés. Le livre, c'est tu as écrit en lui. Il faut l'enseigner la parole. Merci pour cette église. Merci pour chaque frère et famille. Dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. On va récolter les hommes. On va récolter les hommes. Il y a une chanson que nous chantons souvent. Bonne joie. Je te rappelle la chanson que j'aimais là. Le bal. On va récolter les offrandes sans compter nos engagements. Les 2000 pour notre fils de Gaulle. Ok.
Il y a quelqu'un ici que Dieu a parlé ce soir. Ne vous inquiétez pas, on va encore essayer. Alors, on va commencer. Les fautes du temps nous entraînent, c'est plus pour nous. Mais à l'orage de la vie, plus en place aujourd'hui. Alors, prenons tous courage, car nous ne sommes pas de seuls. Oh, le bateau de sauvetage ira venir les ailes, c'est courage, bientôt nos êtres sont finis. Oui, c'est là et nous encore. On peut chanter avant de partir. Ici, Amen. Donc cette unité, oui, nous marchons au nom de Jésus et vivement chrétien. Mais alors le maître nous dit, je veux vous secourir. Oh, vivre en moi, je vous conduire au pays courage. Rencontreront,
est enterré pour tous le paradis.